Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le cinquième et dernier Sudoku classique extrait de ce premier Grand Prix de 2026. C'est encore l'œuvre de l'auteur Janer Turan, et je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un très jeune auteur, je crois qu'il a 17 ans, peut-être 18, et ça n'est pas sa première participation au Sudoku Grand Prix. Il a déjà contribué, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, des Sudoku de très grande qualité pour le Grand Prix. J'espère qu'il continuera. Ok, donc celui-ci 50 points, il devrait être un peu plus difficile. Alors, comme dans les précédents, hein, je n'essaierai pas de le résoudre sans utiliser de candidat. Alors, il y a quand même moyen de commencer avec ce 3 ici. Il y aura un 3 par là. Pas sûr de pouvoir faire mieux avec les 3 dans l'immédiat. Par contre, je vois les 4. Ça permet de placer un 4 ici. Je vois aussi les 7. Ça permet de placer un 7 ici. J'aurai un 7 par là. Un 4 par là. Ouais. Ah, les 3. Encore. Un 3 ici. Et en poursuivant notre effort, on peut placer un 3 là. Et on va continuer. On va placer un 3 ici. Et on va aller jusqu'au bout. Alors qu'on a tous les 3 dans la grille. C'est exact. Ah oui, oui, on peut double-cliquer. J'ai découvert ça aujourd'hui. Ça fait quand même des années que je fais les vidéos sur cette chaîne avec l'outil Penpa. Pour l'instant, là, je passe le 1. Hein. Ok. Donc là, c'est pas mal. Il y a encore des restrictions sur ce bloc. Vous voyez que le 4 et le 6 ne sont pas là-dedans. Donc, ils vont être dans ces deux cases. Les chiffres manquants sont le 8 et le 9. Et j'ai le 9 pour lever l'ambiguïté. Donc ça, c'est bien. Sur cette ligne, il nous manque 1, 2 et 7. Avec ça, c'est le 2 ici. Là, le 7. Là, le 1. Très bien. Donc ça démarre en fanfare. Hein. C'est même pas terminé. Là, on a un 7. Ici, il nous manque 5, 6 et 9. Et là, par contre, c'est là qu'on voit que ça commence à s'assécher un petit peu. On n'aura pas mieux dans l'immédiat. Sur cette ligne, il nous manque 4, 5, 6, 9. 4 et 6, donc ça c'est 5 ou 9. 5 et 6, ça c'est 4 ou 9. Dans ce bloc, il nous manque 2, 4, 5, 9. Et en fait, dans cette colonne, il nous manque 2, 4, 5, 9. C'est pas mal. Là, j'ai 4 candidats. Ok. Dans cette colonne, il nous manque 4, 5, 6, 7. Il y a des restrictions. Ok. Dans cette colonne, il nous manque 2, 4, 6 et 9. Ok. Au moment, il a l'air d'y avoir mieux. Dans cette colonne, 1, 5, 6, 9. Mais ça ne donne pas grand-chose quand même. Hein. Sur cette ligne, 1, 2, 5, 6. Et si vous trouvez que ma façon de procéder est très désordonnée, eh bien je suis entièrement d'accord avec vous. Car, par exemple, j'aurais pu repérer qu'avec ces deux 4, je récupère un 4 ici, qui me donne ce 6 et ce 4. Et sur cette ligne, ça me permet d'obtenir ce 4 aussi. Et maintenant, avec ça et ça, on récupère ce 4. Et dans cette colonne, avec ce 6, on récupère ce 9 et ce 2. Ok, bon, ça c'était pas mal en fait. Dans ce bloc, il manque 2, 5 et 9. Il y a le 5 ici. Dans ce bloc, c'est 2, 5, 6.
Et je ne sais plus de quoi j'étais parti. Peut-être de cette ligne avec un 2, 5, 6. Et le 2 est là-dedans. Donc dans cette colonne, il nous manque 4, 5. Là, il nous manque le 4. Il est forcément là. Et il nous manque maintenant 5, 6, 8. Sur cette ligne, il manque 5, 6, 7, 8. Alors forcément, hein, c'est plus long à résoudre les sudoku quand il y a autant de candidats à noter pour espérer repérer des configurations. Même si en l'occurrence, j'ai tendance à un peu trop me précipiter, à pas assez chercher les configurations dès le début. Ça, les, les habitués de la chaîne l'ont remarqué depuis bien longtemps. Là, ça commence quand même un petit peu à se compliquer. Regardons peut-être cette colonne. Ça, c'est 5, 7 ou 9. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a un 1 là-dedans, donc ça, c'est pas le 1. Le 1 de cette colonne est forcément ici. Ah, ouais, je ne sais pas si c'est très utile, mais je vais quand même le noter. Si je regarde la position des 9, sur cette ligne ils sont là, sur cette ligne ils sont là, et on se retrouve avec exactement la même configuration que dans la vidéo précédente. La configuration qui s'appelle Skyscraper ou Sashimi X-Wing, dans laquelle donc on sait que dans cette colonne, le 9 ne peut pas être à la fois là et là, donc on est sûr qu'on a un 9 ici ou là. Et ça va interdire le 9 dans cette case. Et c'est pas terrible en fait, hein. Bon, j'ai éliminé un candidat quelque part. Je suis pas sûr que ça soit très utile dans un avenir proche. Ouais, on va voir. Non, continuons. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Est-ce que c'est une autre configuration de ce type-là qui va nous faire avancer? Sur cette ligne, 2, 5, 6, 9. Donc ça, c'est 2, 5, 9. J'ai un 8 par là. A l'air très utile. Tout ça, c'est parmi 2, 5, 6, 9. J'ai un 8 par ici. Mais bof. Évidemment, hein, ça c'est un problème que j'ai résolu il y a quelques jours. Ah, pardon. Cette configuration, on va encore la trouver sur cette ligne là. Il y en a que sur ces deux lignes, les cases où peuvent être le 9 sont là. Et on peut faire le même type de raisonnement, c'est-à-dire que le 9 ne peut pas être à la fois là et là. Si le 9 n'est pas là, ça veut dire que le 9 est ici. Si le 9 n'est pas là, ça veut dire que le 9 est là-dedans. Donc on est sûr que le 9 est là-dedans ou là-dedans, donc il ne peut pas être dans cette case. Ça c'est pas mal, ça c'est le Find X-Wing. Je n'ai pas souvenir, quand je l'avais résolu, d'avoir utilisé quelque chose d'aussi compliqué, hein, pour être honnête. Mais c'est pas grave, hein. J'aime bien présenter des configurations particulières. Ah, par contre, ça c'est pas très malin d'avoir laissé un 5 ici. Oui, en effet, pas très malin. Ah, peut-être que je vais avoir quelque chose avec ça. Non, peut-être. Alors, oui.
Donc j'ai la même configuration. J'ai vraiment pas souvenir que j'avais fait quelque chose d'aussi compliqué quand je l'avais résolu. Après, je regarde combien de temps j'avais mis. 9 minutes 58, ça va, pas tant que ça. Alors, c'est la même configuration, un Fendix Swing, dans laquelle le 5 ne peut pas être à la fois là ou là. Donc, je suis sûr d'avoir un 5 là ou là-dedans. Donc, par conséquent, je ne peux pas avoir de 5 dans ces cases. Et vous voyez qu'on n'a pas le 1 non plus. Donc, les valeurs sont parmi 2, 6 et 9. Je ne sais vraiment pas si c'est utile. Je ne suis pas super convaincu d'avoir besoin de faire des choses aussi compliquées. Ok, alors, comment est-ce que je vais poursuivre cette exploration qui commence à s'éterniser? Ouais, ça on l'avait déjà vu. Alors, sur cette ligne, 1, 5, 7, 8, 9. Le 5 n'est pas là, le 7 n'est pas là, ça ne m'aide pas beaucoup. Qu'est-ce que je suis en train de rater? Est-ce que c'est la position des 8? Ça m'étonnerait. J'ai l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit avec les 8. Est-ce que ça a à voir avec les 6 qui sont là? Ah, ça pourrait. Encore la même configuration. Donc il y a vraiment quelque chose de thématique dans ce problème. Quelque chose de thématique autour du Findix Swing. Donc là, bon, là je ne vais pas réexpliquer, hein. Donc il y a forcément un 6 là ou là, ce qui me permet d'éliminer le 6 de ces deux cases. Voilà. Alors après, est-ce que ça c'est vraiment exploitable? Ça reste toujours la même question. Alors là je vois autre chose. Est-ce que ça marche? Ouais. On voit grâce à ce 6 qu'il n'y a pas de 6 ici, donc il y a un 6 là-dedans. Et de ce fait, puisqu'il y a un 6 là-dedans, il est impossible que ces deux cases contiennent le 6. Ça s'appelle W-wing, je crois. Donc il y a au moins un de ces deux-là qui contient un 8. Donc ça ne peut pas être un 8. Et ça va me permettre sur cette colonne de placer ce 8. Je ne sais pas si ça va être vraiment décisif, mais j'ai un chiffre. Ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé de placer un chiffre dans cette grille. Voyons. Ok, donc maintenant j'ai un 8 là-dedans. Et dans ce bloc, le 8 est ici. Allez, voilà un autre chiffre qui est placé. Dans cette colonne, un 5, 6, 9. Ça, c'est pas 5, donc c'est un 6 ou 9. Oui. Comment est-ce qu'on va pouvoir encore avancer avec tout ça? Ah, ça, c'est une configuration pas mal aussi, ce qu'on appelle le Y-wing ou XY-wing. Vous pouvez voir que ce sont trois chiffres qui forment un triplet, 2, 5, 6. Et celui-ci, c'est le pivot. C'est-à-dire, s'il vaut 2, ça veut dire que lui vaut 6. Pardon, s'il vaut 2, ça veut dire que lui vaut 6. Et s'il vaut 5, ça veut dire que lui vaut 6. Ce qui veut dire que dans ce triplet, on est sûr qu'il y a au moins un 6 parmi ces deux cases. Donc lui, c'est pas un 6, c'est un 8. Et ça, c'est un 7. Et là, ça y est, ça devrait pouvoir avancer. Peut-être que je suis un peu trop optimiste, mais non. Dans ce bloc, le 7 est maintenant ici. Ce qui me donne le 5 là. Ça y est, ça se débloque. 6 ici. Ça c'est 7. Ça c'est 6.
Ça c'est 5. Ça c'est 6. Pas de 6 ici. Ça c'est pas un 5. Ça c'est un 9. Ça c'est parmi 1, 2, 9. On va voir. Dans cette colonne, il me faut un 8. Il est forcément en bas. 2 et 9 ici. Donc ça c'est pas 9. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais ça se précise. Dans cette colonne, il nous manque 2, 6, 9. Et ça se précise parce qu'on va encore avoir ici un X-Wing qui nous dit, ben voilà, sur ces deux lignes, les 9 sont forcément dans ces cases-là. Ce qui veut dire que ces 4 cases contiennent 2 fois le chiffre 9. Donc dans ces deux colonnes, il ne peut pas y avoir le 9 ailleurs. Je peux éliminer le 9 de ces deux cases-là. Et sur cette 7e ligne, le 9 est forcément ici. Ça, c'est pas 2. Pas fini encore. Voyons. Alors, qu'est-ce qu'il va encore y avoir? Je dois vous dire que je suis épuisé à ce stade de la vidéo. À ce stade de la vidéo, je commence à vraiment fatiguer. Ouais. Ah. Il y a encore un X-Wing ici sur les 5. Il n'y a peut-être pas besoin de faire aussi compliqué à ce stade. Alors là, le plus simple serait été, depuis longtemps, ça aurait été de bifurquer, hein, pour être honnête. Mais moi, j'ai pas bifurqué quand je l'avais résolu. Bon, allez, j'arrête de bavarder. C'est insupportable, hein. Il y a peut-être une chaîne ici. Bon. Bon, allez, bref, il y a encore un X-Wing ici. Le 5 est sur cette ligne, le 5 est là et là. Sur cette ligne, le 5 est là et là. Donc, dans ces 4 cases, il y a 2 fois le chiffre 5. Donc, il ne peut pas y avoir le chiffre 5 ailleurs dans les colonnes. Je peux éliminer le 5 ici. Et ça ne m'aide pas tant que ça. Là-dedans, il y a un 9. Ce qui veut dire que je ne peux pas avoir le 9 ici et là. Donc, là-dedans, il y a un 2. Donc, ça, c'est pas un 2. Et dans ce bloc, le 2 est là. Ça me donne ce 6, ce 9, ce 5, ce 2, ce 1, ce 9, 5, 9, 2. Allez, là, je récupère ce 1, ce 6, ce 9, 5, 9, 5, 6, 1, 2 et 5. Et ça termine cette résolution. Je pense que j'ai raté des choses plus simples. Parce que vraiment, vraiment, j'ai pas souvenir d'avoir eu besoin de repérer autant de Phoenix Wing, autant de X-Wing dans la résolution que j'avais faite en moins de 10 minutes. Donc j'ai vraiment dû rater des choses dans ce que je vous ai présenté, mais j'espère que ça aura été pédagogique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À un de ces jours sur Sud du Canard.